Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler de Chiron en balance parce que tout simplement, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en décembre et c'est le mois des fêtes. On se réunit en famille. C'est pas tout le monde qui sera en famille. Il y a d'autres qui vont travailler sur leur introspection pour préparer l'année 2025. Et donc voilà, et moi ma participation c'était de parler de Chiron, comme ça nous pouvons travailler sur nous, travailler sur ce que nous n'avons pas pu comprendre sur notre propre vie, nos nos blessures que nous pouvons transformer en force. C'est ça le but de ces podcasts que je fais avec Chiron. Et nous allons commencer. Le chiron en balance. Le chiron en balance symbolise une blessure liée aux relations. N'oublions pas que euh, la planète, c'est Vénus, hein, la maison 7. Donc, c'est lié aux relations, à l'équilibre, à la recherche de cette harmonie-là. Et en astrologie, Chiron représente la planète blessée. Euh, cette personne blessée qui est souvent formée sous forme de cheval animal, homme, là. Donc c'est ça. Cette partie humaine de nous, cette partie animale de nous. Donc voilà. Donc ça indique au fait où nous portons les blessures profondes. Hein? Chiron nous permet d'aller voir, d'aller localiser nos blessures profondes, mais aussi où se trouve notre potentiel aussi de guérison. Parce que quand on parle de blessure, il faut aussi parler de potentialité. Je perds mes mots, il faut que je parle doucement, parce que quand je parle vite, très franchement, où on parle de blessure, on parle aussi de guérison. OK? Et dans le signe de la balance, ce placement révèle les défis dans les domaines des relations interpersonnelles, de la recherche à l'équilibre dans les partenariats et de la quête de justice et de cette équité-là. Euh, les personnes qui ont souvent le chiron en balance peuvent avoir du mal à maintenir des relations équilibrées, peuvent avoir du mal à avoir des relations en harmonie, ils sont toujours en conflit avec les gens. Voilà, donc ils ont du mal à créer cette connexion-là avec les autres. Ils ressentent toujours, il y a toujours ce manque-là de paix intérieure ou vivre les blessures liées à cette injustice-là. Parce que le chiron en balance, euh, quand on parle de blessure, on a aussi la blessure liée à l'injustice, à la trahison ou à la rupture. Donc c'est ça. Elles peuvent aussi avoir, les gens qui ont ce chiron en balance, elles peuvent aussi avoir une forte tendance à se sacrifier pour les autres. Hein. Euh, Déjà que le signe de la balance, a trop tendance à devenir comme l'autre, à s'oublier. Vous voyez un peu. Donc, imaginez quelqu'un qui a un chiron en balance. Il s'oublie totalement, en fait. Parce qu'il veut vivre tous les moindres choses de l'autre, en fait, dans son essence. Et c'est ça le problème avec la balance. Il s'oublie trop. Il s'oublie trop parce qu'il veut trop comprendre l'autre jusqu'à l'enfer. Donc, c'est ça. Et comme je disais, que les personnes qui ont ce chiron en balance, euh, vous avez trop tendance à vous sacrifier pour les autres, au détriment de vos propres bien-être, au détriment de votre propre besoin, parce que vous voulez trop comprendre l'autre. À trop comprendre l'autre, on s'oublie soi-même. C'est bien beau de comprendre les autres, mais à trop comprendre les autres, on s'oublie soi-même. Et nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, c'est ça. Et
Qu'est-ce que je peux encore rajouter dans le chiron en balance? Et n'oublions pas que c'est quand même le signe de l'amour, hein, Vénus, hein, et de l'équilibre, de l'harmonie. Hein. Donc, balance, quand on voit la balance, quand on voit la forme, c'est l'équilibre de tout. L'équilibre dans notre intérieur, dans notre extérieur. Gérer cette partie interne et externe de nous. Hein. Et lorsqu'on a Chiron en balance, c'est d'aller comprendre cette partie de nous qui est blessée et de pouvoir aller guérir cette partie et transmettre aussi euh, nos difficultés, les solutions qu'on a pu trouver pour nous en sortir dans nos blessures, dans nos expériences, dans nos difficultés. Et la guérison, en connaissant d'abord ses blessures, en connaissant d'abord ses blessures, c'est aller se connaître soi, alors aller travailler sur son chiron en balance, allez-y chercher les thèmes, je vous énonce les thèmes du chiron en balance. La guérison de chiron en balance passe souvent par cet apprentissage d'autonomie émotionnelle. L'émotion des autres n'est pas la vôtre. C'est bien beau de vouloir comprendre les autres, oui, d'être empathique, hypersensible, toutes les paroles qui sortent, tout. Mais le but ici, c'est pas de s'oublier. Parce que les autres, ils ont aussi leur cheminement de vie. Vous êtes d'abord ici, Chiron en balance, pour suivre votre chemin de vie, pour connaître le sens de votre vie. Vous êtes ici pour venir travailler sur vos blessures et de les transcender et de les guérir. Et comme ça, vous pourrez comprendre les autres. OK? Donc, ayez cette autonomie-là, émotionnelle, et, et avoir cette recherche-là de l'équilibre intérieur. Parce que tout part aussi de votre intérieur. Ayez cet équilibre intérieur avant de chercher à guérir les relations extérieures. Tout part de vous. Chiron en balance, tout part de vous. La concentration, c'est sur vous. Allez-y travailler sur vos blessures liées à l'injustice, à la trahison ou à la rupture, à votre connexion avec les autres. Ce n'est pas parce que vous allez plus donner aux autres qu'ils vont vous aimer. Non. Non, mes chers amis balance, mes chers chirons en balance. Non. C'est en connaissant votre blessure, que vous allez travailler dessus, que vous allez vous guérir intérieurement, que vous pourriez aller aider les autres. C'est de vous connaître d'abord. Donc, avant d'aller guérir une blessure qui vient de l'extérieur, allez-y d'abord guérir cette partie interne de vous. Allez-y d'abord guérir cette partie interne de vous. Ces blessures internes de vous. Donc, cela implique aussi de réconcilier votre besoin d'indépendance et de connexion et de travailler sur les schémas de dépendance parce que vous souffrez beaucoup de dépendance, hein, dépendance affective, hein, et vous cherchez aussi le perfectionnisme là dans les partenariats. Hein, couple sacré, flamme jumelle, et bon, il y a beaucoup de noms là en ce moment-là, je ne sais pas. Donc, n'oubliez pas que vous êtes unique. De la même manière que vous êtes unique, les autres sont uniques. Vous ne connaissez pas comment les gens ont évolué depuis leur enfance. Vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez pas ce que les gens ont subi dans leur enfance. Vous ne savez pas ce que les gens ont subi en tant qu'adultes. Et vous n'êtes pas Dieu, en fait. Vous n'êtes pas Dieu. Soyez conscient que de la même manière, Chiron en balance, il y a aussi d'autres Chiron qui ont leurs blessures. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont leurs propres blessures. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se concentrer sur leurs propres blessures, mais ils veulent aller travailler sur les blessures des autres. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se fuient. Vous fuyez. Donc, mes chers amis Chiron en balance, vous avez besoin de cette indépendance-là.
Réconciliez-vous avec votre besoin d'indépendance et de connexion. Et allez-y travailler sur ces chemins, ces mêmes chemins que vous répétez de dépendance. De dépendance. Vous cherchez la perfection, cherchez la perfection avec vous. Cherchez la perfection avec vous. Parce qu'il n'y a aucun être humain ici parfait. Il n'y a aucun être humain ici parfait. Même si, bon, je ne sais pas, si quelqu'un arrive à travailler sur toutes ses blessures. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Donc, Chiron en balance vous offre cette opportunité profonde de guérison relationnelle. Parce que la balance, ce sont les relations, les connexions interpersonnelles. Donc, en apprenant à accepter pleinement et à instaurer des relations, en fait, basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Chiron en balance, de la même manière que vous vous respectez, c'est de la même manière que les autres doivent vous respecter. Si quelqu'un ne rime pas avec vous, si quelqu'un attend que vous fassiez tout pour soigner ses blessures, il va vous tirer toute son énergie, toute votre énergie. Donc, c'est à vous d'être conscient que quand quelqu'un veut seulement, c'est même pas seulement quelqu'un, parce que ça vient aussi, c'est un déclic de vous-même, parce que vous croyez que vous avez ce sens de justice, de vouloir trop comprendre les autres, les Chirons en balance. Donc, ne vivez pas trop à travers l'autre. Ok? Des fois, laissez l'autre prendre son pouvoir et sa capacité à se soigner lui-même. Encore plus si c'est un adulte. Les gens, ils sont des adultes. Laissez les adultes faire leur, trouver leur solution à leurs problèmes. Ok? Maintenant, si vous pouvez aller guider notre adulte, c'est que vous êtes concentré sur vous, vous avez pris soin de vous. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'est de vous soigner, hein, de vous nourrir, de travailler sur vos insécurités. Et ensuite, vous pourrez aller transmettre comment vous êtes en sorti en tant que Chiron en balance. Comment vous avez trouvé cet équilibre-là en tant que Chiron et balance. Le but de Chiron en balance, ce n'est pas de fuir ses blessures, ce n'est pas de fuir son côté ombre, c'est d'embrasser ce côté ombre, d'utiliser ce côté ombre à son avantage et ensuite aller à l'extérieur, trouver des personnes qui sont passées par les mêmes difficultés que vous et leur donner la solution. Et n'oubliez pas que vos blessures peuvent être vos métiers. Vos blessures peuvent vous faire travailler dans un certain secteur, exemple dans la connexion avec les gens, dans la manière de parler, dans la manière de prendre soin de soi. Ça peut être aussi votre métier, c'est ça le but de cette fin d'année. En utilisant vos blessures, qu'est-ce que vos blessures peuvent vous apporter de manière avantageuse pour vous. Ok? Prenez soin de vous et laissez-moi un commentaire, un like et au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Au revoir.